Le quatrième au fait, je l'intitule Dieu me secourt. Là, ici, on avait plusieurs années, quelques années étaient passées, on est maintenant en 1981. J'avais euh, commencé à m'impliquer à temps plein dans une église locale, ce qui m'avait conduit vers une formation théologique de 4 ans dans un séminaire théologique à London, en Ontario. Et durant la deuxième année de cette formation, euh, notre propriétaire nous a donné un ultimatum, un avertissement, euh, un avis, devrais-je dire, que nous devions quitter notre logement durant la période des fêtes qui s'en venait très très bientôt. Et ça, c'était vraiment très difficile pour nous parce que un déménagement en plein cœur de l'année scolaire, ça représentait beaucoup d'investissements en dehors des études, d'une part, et aussi ça venait interférer avec nos possibilités de nous rendre de London, Ontario, jusqu'à Québec pour visiter notre famille durant la période des fêtes cette année-là. Alors, c'était une grosse épreuve et un matin, avec cette épreuve sur le cœur, je me suis tourné vers Dieu dans la prière et en méditant et en appliquant le passage de Philippiens chapitre 4 qui dit en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières et des supplications et avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et vraiment, j'avais adopté une attitude de reconnaissance à travers cette épreuve. Je ne voyais pas comment concrètement nous allions pouvoir fonctionner dans ce contexte, mais j'étais reconnaissant. Et alors que j'étais à genoux dans mon salon, appuyé sur mon fauteuil de salon, à côté du téléphone, le téléphone sonne à 4 heures du matin. C'était la madame qui était la propriétaire de ce logement-là. Elle m'informe que la semaine précédente et que la soirée précédente, elle avait participé à des réunions de réveil spirituel et que le Seigneur l'avait convaincu de ne plus nous demander de quitter son logement. Dieu était intervenu pour nous secourir dans cette épreuve. Soit dit en passant, je ne suis pas en train de dire que Dieu nous secourt de chaque épreuve à chaque fois que l'on se met à être reconnaissant, mais dans ce cas particulier, c'est bel et bien ce qui est arrivé. Et pour moi, c'était un haut fait de mon parcours avec Dieu. Le cinquième haut fait de mon parcours avec Dieu, je l'ai intitulé Dieu pourvoit. Et là, on est maintenant quelques années plus tard, en 1985. Mes études, mon baccalauréat en théologie est terminé avec succès. Je reviens dans mon église locale où j'avais servi déjà depuis quelques années avant, et au travers de mes études, je revenais l'été, j'avais un ministère dans cette église locale à Québec qui était devenue une église de plus en plus grande. Et là, on m'a demandé de prendre la responsabilité de démarrer une église fille, ce qui impliquait de mobiliser des personnes en collaboration avec le leadership de l'Église, mobiliser et identifier un groupe de personnes qui seraient intéressées à se joindre à nous. Et aussi, j'avais besoin, il m'incombait de trouver un local et je ne parvenais pas à trouver de local malgré tous mes efforts.
Et cette église mère était une église avec beaucoup d'activités. Et dans ma compréhension des choses, il m'est apparu, il m'a semblé qu'il n'y avait qu'un dimanche approprié pour faire cette annonce, pour que l'Église débute à l'automne, cet automne-là, à la date planifiée, à la date prévue. Mais je n'avais pas de local au moment où il aurait été approprié de faire cette annonce-là. Alors je me suis tourné vers Dieu et j'ai dit au Seigneur, je vais faire l'annonce, c'est ton projet, soit que ça passe ou que ça casse, nous avons besoin d'un local, nous n'en avons pas. Et Seigneur, pourvoit. Alors je fais l'annonce le dimanche où il était approprié de le faire, et aussitôt l'annonce terminée, un des frères de l'Assemblée qui était présent durant l'annonce nous offre d'utiliser son salon de chiropratique comme local pour nos premières rencontres. Et c'était très approprié. Nous étions un petit nombre avec des adultes et des enfants. Et le salon de chiropratique avait une salle d'attente qui était relativement grande, qui suffisait à nos rencontres principales du dimanche et du mercredi. Et il y avait plusieurs petites salles qui convenaient très bien pour les écoles du dimanche des différents groupes d'âge d'enfants et la pouponnière que nous avions. Et le propriétaire, le frère en question, était d'accord que nous utilisions tous ces locaux à condition que nous replacions tout à la fin de chaque réunion, bien sûr, ce que nous avons fait pendant plusieurs mois, jusqu'à, je ne me souviens pas les détails, mais pendant environ au moins 2 ans, je crois. Alors, Dieu pourvoit. Et c'est demeuré pour moi un haut fait que je n'ai jamais oublié par la suite. Et j'en nomme 12, et j'en ai d'autres. Mais je me limite à 12. Il y a eu d'autres moments où Dieu est intervenu d'une façon incroyable. Mais je me limite à 12. Alors le sixième vais regrouper ensemble les 6e et 7e hauts faits que j'intitule Dieu me conduit. On pourrait dire aussi Dieu me conduit, me dirige, m'encadre, me protège, parce que ici, il est question de... Et ici, on parle de plusieurs années. Ces 2 points-là sont plusieurs années et ils correspondent à un événement qui a été très, très difficile pour moi, très déchirant. C'est qu'après m'être formé pour le ministère et m'être engagé dans le ministère pendant 11 années, après avoir quitté les forces armées canadiennes où j'étais policier militaire et avoir recommencé une toute nouvelle carrière, à me former, à faire des études universitaires que je n'avais pas fait préalablement. Et je faisais tout cela avec joie, avec passion, avec bonheur. Mais il est arrivé une série d'événements dans ma vie personnelle qui m'ont amené à conclure que si l'apôtre Paul était avec moi, il m'inviterait à quitter le ministère. J'ai par la suite réalisé que je participais à une compréhension trop rigide de ce que Dieu demande de la part d'un ouvrier chrétien. Mais à ce moment-là, j'étais convaincu d'être en train d'agir par intégrité envers Dieu.
Voilà, ça c'est la clé. Pour moi, mon intégrité envers Dieu dépendait de renoncer à ce ministère pastoral que j'aimais beaucoup et dans lequel j'étais béni de Dieu, j'avais du succès. Les leaders autour de moi, les plus anciens que moi, m'encourageaient de continuer et certains d'entre eux ont été très déçus et euh, de, de faire face à la décision que j'ai prise. Certains ont eu de la difficulté à l'accepter. Alors, mais moi, j'avais cette conviction qu'il était crucial que je me retire du ministère pastoral et que je m'oriente vers un travail séculier. Dans ce contexte, et maintenant on est en 1980, ça se déroule de 1987 à 2015, mais environ un an après avoir commencé la nouvelle orientation professionnelle, en 1988, durant mes vacances d'été, je me suis identifié avec Job, qui souhaitait que son histoire soit gravée sur le roc. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de livre à l'époque. Il voulait que son histoire soit connue, que son histoire soit retenue, que son histoire soit racontée. Et moi, lorsque j'ai vu ça, je me suis identifié à Job parce que franchement, je ne comprenais pas je ne comprenais pas je ne comprenais pas. J'étais dérouté par la décision qu'il m'avait semblé essentielle de prendre, mais je ne comprenais pas d'être arrivé là parce que je me disais, mais pourtant, j'ai toujours été très sincère devant Dieu, j'ai obéi aux Écritures dans tous les domaines que je comprenais, mes attitudes n'étaient pas mesquines ni tordues à ma connaissance, et encore aujourd'hui, j'affirme que j'avais des attitudes de service, des attitudes de désirer servir Dieu, de désirer accomplir l'œuvre de Dieu, de désirer obéir à Dieu dans ma vie personnelle. Et pourtant, je me suis buté sur des obstacles personnels qui m'ont conduit à avoir un sentiment de véritable fiasco après avoir je n'avais aucun désir autre que de continuer à servir Dieu dans le ministère, mais je me sentais inadéquat et je me sentais, j'avais vraiment l'impression qu'il me fallait passer à autre chose et je me suis dit, j'aimerais pouvoir un jour raconter cette histoire parce que je suis sûr que d'autres que moi auront vécu des désarrois semblables et que peut-être qu'un jour je serai en mesure de contribuer à leur parcours. Alors c'était un peu mon optique. Le haut fait de Dieu dans ceci est en lien avec une carrière de 1987 à 2015 qui a débuté avec de la formation bureautique, c'est-à-dire que j'étais devenu formateur avec les outils bureautiques de l'époque. Par la suite, j'ai eu un contrat, j'ai eu une série de contrats comme occasionnel au gouvernement du Québec, comme analyste de l'informatique et des procédés administratifs. Par la suite, j'ai été engagé par CGI, une grande firme de consultation informatique, et toutes ces transformations se sont orchestrées d'une manière que j'y vois encore la main de Dieu qui
me conduisait. Maintenant, à l'intérieur de cette carrière-là, et en tenant compte de ce désir-là d'écrire un jour mon histoire spirituelle, mon parcours chrétien, euh, j'ai décidé de, et j'étais capable, dans chacun de mes mandats au gouvernement du Québec et à CGI, j'étais capable de faire des choix qui m'ont permis de développer des compétences à l'écrit et d'en faire une carrière ou d'en faire un élément central de ma carrière. Comme à CGI, j'étais conseiller en gestion, mais à l'intérieur de cette carrière-là de conseiller en gestion, j'étais responsable de produire des documents techniques et toutes sortes de documents en français et en anglais, de traduire des documents, de réviser des documents. Alors, pour ce qui est de me préparer au plan technique, à pouvoir un jour dire par écrit mon histoire, le travail que j'ai fait, la carrière que j'ai eue, m'a permis au plan technique de me former. Mais ce n'est pas tout. Vers la fin de cette carrière-là, je me suis intéressé à un programme de deuxième cycle universitaire auquel j'étais admissible parce que j'avais déjà un bac, donc ce programme donnait une maîtrise. Je l'ai fait, c'est une maîtrise MA, une maîtrise en art, dont le contenu était une maîtrise sur l'accompagnement des étudiants qui sont en formation à distance, à la télé-université. Mais dans le cadre de cette démarche-là, avant même de m'inscrire au programme, j'ai découvert qu'il y avait dans ce programme-là une chercheuse spécialisée en histoire de vie en formation. Qu'est-ce que c'est que les histoires de vie en formation? Eh bien, c'est un intérêt pour conduire une personne à faire le parcours de sa vie et de voir quels sont les éléments de formation qui ont eu lieu pendant son parcours et d'en faire le récit. Alors j'ai téléphoné à cette chercheuse-là pour lui demander si elle s'intéresserait à encadrer mon mémoire de maîtrise. Elle m'a dit oui, à condition que tu sois prêt à écrire ton récit de vie en formation. Je dis bien sûr. Et dans le cadre de ce mémoire de maîtrise, j'ai raconté mon parcours d'apprenant en intégrant les aspects de mon parcours chrétien qu'il était possible d'intégrer dans ce contexte. Ce parcours de formation m'a vraiment outillé pour pouvoir raconter le récit de ma foi. D'ailleurs, le mémoire, dans un langage très, très universitaire, raconte et analyse ma foi à la lumière d'une société séculière qui a tendance à rejeter la foi. Et c'est pas vraiment accessible pour des gens qui ne connaissent pas le jargon universitaire, mais c'est tout de même un récit que je voyais comme faisant partie d'une réponse de Dieu à ma prière que mon histoire soit connue, d'une part, du moins une partie qui était une histoire qui rend témoignage d'une foi en Dieu malgré le désarroi qu'il peut y avoir dans une vie. Mais après avoir terminé ce programme de formation universitaire, j'ai écrit librement le récit de mon parcours de foi qui est publié sur mon site savoiretcroire.ca
qui, lui, en fait, est aussi une façon de raconter mon histoire, parce que une personne ne se limite pas au récit de sa vie. Les choses qui nous intéressent, les choses que nous faisons, les choses que nous publions révèlent des dimensions de qui nous sommes. Alors mon site Savoir et Croire révèle qui je suis et fait partie de la réponse de Dieu à ma prière de vouloir que un jour mon histoire soit connue. D'ailleurs, il y a plusieurs témoignages sous différents angles qui se trouvent sur ce site. Donc ça, c'est le point, les points numéro 6 et numéro 7. Les hauts faits, numéro 6, Dieu me conduit, en répondant à une prière qui était un désir que mon histoire soit connue un jour. Et Dieu m'a conduit dans une carrière qui m'a permis de développer et de cultiver une compétence technique pour l'écriture. Ce qui nous conduit au 8e haut fait de Dieu à mon égard. Je l'intitule « Dieu m'interpelle et me libère ». Ça s'est produit en 2008, alors que j'étais toujours actif dans ma carrière de conseiller en gestion, et à ce moment-là, j'étais chez CGI, où je suis demeuré pendant 16 ans. Et puis, un midi, alors que je faisais une sieste dans mon automobile, j'ai eu une conviction intérieure que l'Esprit de Dieu m'interpellait avec une invitation très spécifique, très douce, très ferme, qu'on dirait en anglais, ce que j'ai compris comme le dit l'expression anglaise « last call ». C'était une invitation à me détourner, à choisir. C'était plutôt une invitation à choisir entre Dieu et quelque chose qui était dans ma vie que je ne considérais pas véritablement sérieuse ou grave, mais qui déplaisait à Dieu. Et dans ce court moment, durant cette sieste où j'étais à moitié éveillé, j'ai eu cette conviction comme avec douceur, comme que Dieu me disait par son esprit, qu'est-ce que tu veux? Ça ou moi? Ma réponse était immédiate, c'est toi que je choisis, Seigneur, bien sûr. Et cela m'a amené à une repentance radicale et définitive, et à une libération, parce que l'adversaire utilisait quelque chose qui faisait que j'avais constamment un fond d'un sentiment de culpabilité, constamment. Et à ce moment-là, et durant la période que suivit, parce que j'ai vraiment maintenu mon choix, et toutes les fois qu'il y avait que je me sentais attiré vers cette voie, vers cette direction, je ne veux pas dire voie, mais ce chemin, automatiquement, je disais non. J'ai lu aussi, il y a eu des ressources qui m'ont aidé. Neil Anderson, dans
dans ses livres, il explique vraiment très bien comment un chrétien peut refaire un parcours de s'assurer que chaque dimension de sa vie est soumise à la Seigneurie de Christ. Alors, j'ai tiré beaucoup profit des œuvres de Neil Anderson pour m'aider dans mes démarches après cette rencontre avec Dieu que j'appelle « Dieu m'interpelle et me libère ». Et vraiment, 2008 a été une année aussi importante dans ma vie que l'année de ma conversion je crois que c'était au début de 1977. Et il y avait un avant et il y avait un après. Et les gens qui me côtoyaient en 1977, mes collègues policiers militaires, entre autres, ont vu une transformation radicale dans ma manière d'aborder, de faire mon travail, de respecter les gens et tout. Et en 2008, il y a eu, bien sûr, de 1977 à 2008, je vivais une vie conforme aux Écritures, mais il y avait une libération qui a eu lieu en 2008 et les gens qui étaient autour de moi à cette époque-là ont véritablement remarqué, me demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé, Daniel? Alors, en 2008, l'Esprit de Dieu m'a interpellé et m'a libéré. D'ailleurs, il y a sur mon site web, savoiretcroire.ca, des textes et des documents audio qui élaborent plus en profondeur ce qui a découlé de cet événement de 2008.